Bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit make-up, j'espère que vous allez bien. Pour vous donner un petit peu de mes nouvelles, bah écoutez, on va dire que ça va. Je fais avec l'idée de cet accident, bien heureusement il n'y a pas eu de blessés, c'est que des dégâts matériels, mais j'ai envie de vous dire, voilà. Allez, on va se faire un petit make-up, je me suis pas maquillée depuis une semaine maintenant. Donc, j'avais envie de faire un petit make-up tout simple avec vous. Donc, j'ai déjà utilisé le sérum. Si vous entendez pleurer, c'est Chanel qui malheureusement est reparti en crise ce week-end. Une samedi, une cette nuit. Donc, on l'emmène jeudi pour son opération. J'ai un gros doute à savoir si ça va vraiment lui faire du bien, puisque ces crises reviennent. Donc, voilà quoi. On verra bien. Allez, je vais mettre ma petite crème de jour. J'ai mis mon petit sérum Watermelon de chez Action. Je tenais à vous remercier toutes de vos petits messages. C'est très gentil, ça m'a fait énormément plaisir. Surtout de plusieurs de mes abonnés. Beaucoup de mes abonnés qui ont pris de mes nouvelles. Bon, je suis désolée si vous entendez Chanel. Mais voilà. Je ne sais plus quoi faire avec elle. On ne sait plus. Là, son traitement, malgré son traitement, elle fait toujours ses crises d'épilepsie. Hier, je disais à mon mari, écoute, je comprends pas parce que bon, on a été acheter son médicament samedi, son renouvellement, 129 balles pour j'ai l'impression rien, puisque il nous faut autant de crises. Donc, je vais voir ça avec le veto vendredi, enfin jeudi. C'est jeudi qu'elle s'est opérée, le 18. Elle se fait stériliser, pour celles qui ne sont pas encore au courant. Je vais voir avec elle comment ça va tourner les choses, puisque je n'ai pas forcément l'impression que ça fera grand chose. Bon, allez, je viens mettre, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je vais peut-être mettre ma petite bébé crème de chez Max More, comme ceci, puisque j'ai pas envie de me maquiller beaucoup. C'est juste, comme vous le voyez, pour me redonner un petit côté bonne mine. Donc, je viens secouer la bébé crème, donc c'est un petit tube comme ceci. Là, c'est la teinte médium. Je crois que c'est une bébé crème qui m'a coûté 2,19 €. Bon, écoutez, pour moi, ça me suffit. Je ne recherche pas à avoir une grosse couvrance. La teinte est comme ça. Donc, je pense que c'est bon. Allez, hop. C'est parfait pour les jours d'été comme ça, là. Si on n'a pas envie d'avoir de grosses couvrances. J'ai l'impression de m'éparpiller. Enfin, j'ai même perdu... Je fais attention parce que la Chanel, je crois qu'elle s'est prise le pied dans le téléphone. J'ai l'impression d'avoir perdu le fil. Alors, il y a un SPF de 30. Alors, c'est plutôt bien. Ça va venir protéger votre peau du rayon du soleil. Enfin, des rayons, des UV. Ce n'est que 30, mais je trouve que c'est déjà bien. Donc, je confirme bien, pour avoir testé plusieurs fois, on ne peut pas, enfin sur ma peau, moi ça ne fonctionne pas de mélanger le sérum Watermelon, comme ceci, et la bébé crème. Moi, chez moi, les deux, ça fait pas un bon combo. Donc, je mets mon sérum maintenant que le soir. Puisque bon, 2 fois par jour, j'en vois pas trop l'utilité du fait que je mets bien ma crème de jour tous les jours. Allez. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Que pour ceux ou celles qui sont en vacances, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont en vacances,
Bah, écoutez, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Profitez bien de vos petites familles, c'est important, hein. Je viens prendre mon petit crayon à sourcils de la marque Lovren pour venir redessiner gentiment mes sourcils. Oui, c'est le premier maquillage que je fais depuis ce mercredi, hein. C'est bizarre la vie. J'ai toujours fait très attention. Bon, alors voilà. Oui, comme je vous disais, j'ai toujours fait très attention en voiture. Ça fait 26 ans que j'ai mon permis. J'ai jamais eu d'accrochage. Rien du tout. Donc, voilà. Comme quoi, il y a des jours, il y a des fois, quand on vous dit il faut rester chez soi, et il faut rester chez soi. Oui, donc je reviens. Mon mari vient d'arriver. Il a été apporter la carte grise au garage où est ma voiture. Et sous réserve, hein, le monsieur voulait pas trop s'engager, mais pour lui, il pense, mais il attend l'espère demain. Il pense que ma voiture n'est pas foutue, qu'elle serait peut-être réparable. Donc je suis contente. Si vraiment demain l'espère nous dit que elle est réparable, je suis contente. Voilà, j'en sais pas plus, j'en saurai plus demain. Donc voilà, je vous en dirai plus demain. Bon, enfin demain, un autre jour, parce que je sais pas. Je peux pas vous promettre de reprendre un rythme soutenu. Ça reste encore compliqué. Ouais, je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que vous avez pu le voir au fil de mes vidéos. Et beaucoup, ça fait beaucoup. Voilà, même si voilà, c'est de ma faute, ça fait beaucoup. Allez, je vais vous prendre une petite palette que j'avais achetée à la parfumerie de chez Juliette, qui ressemble, je trouve, beaucoup à celle-ci, hein, la Delgate, je trouve, de chez Fag Factory, et qui ressemble aussi énormément à la palette Huda Beauty Empower. Je trouve que c'est des palettes qui se ressemblent, enfin je vais vous faire voir ça, mais voilà, il m'en manque une, il me manque l'original, mais voilà, je trouve que c'est des palettes qui se ressemblent énormément. Donc là, vous avez celle de chez Fab Factory, hein, de chez Action, et celle-ci, c'est celle de chez Dedona. La petite palette que j'avais achetée à la parfumerie de chez Juliette, qui ressemble énormément, je trouve. Et là, aujourd'hui, je vais faire un petit make-up tout simple avec vous, avec cette petite palette qui, voilà, qui je trouve ressemble énormément à une très très grande palette de grande marque, et puis qui ressemble aussi à beaucoup à la Delgate. Donc je vais déjà commencer en venant unifier toute ma paupière avec cette couleur beige. Par contre, c'est très poudreux. Donc oui, je ne mets pas de base à paupières. Bon. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Donc, je n'hésite pas à remonter mon fard bien en haut, hein, bien sur mon sourcil. Donc, n'hésitez pas à aller voir la parfumerie de Juliette. Elle nous propose de très très jolies choses en make-up. En bijoux, en produits d'entretien, en produits de décoration. Sur Facebook, vous lui faites une demande d'amis. Et puis comme ça, vous pourrez assister à ses lives. Vous serez averti lorsqu'elle fait un live. Voilà, donc là, je suis venue unifier toute ma paupière. Et j'ai une petite idée là, je prendrai quelques teintes des deux palettes et je vous ferai des swatchs pour voir quelle différence il peut y avoir. Allez, je vais venir prendre
Alors, vous voyez, pour ces deux mats-là, enfin, ces deux teintes-là, dans la Delguette, c'est plutôt des teintes crémeuses. C'est des fards crémeux, que là, c'est encore des fards poudreux. À la rigueur, je préfère les fards poudreux. Je vais venir prendre, du coup, pour faire mon coin externe de paupières, je vais venir prendre celui-ci. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ce petit pinceau crayon, là. Bon, je vais faire quelque chose de simple. Je vais mettre sur le coin externe de ma paupière pour venir marquer le coin externe. Alors pour moi, c'est assez pigmenté, hein, parce que voilà, c'est pour réaliser des make-up de tous les jours. Donc je recherche pas à avoir une superbe pigmentation, mais j'ai envie de vous dire que elles sont bien pigmentées. Cette palette-là est bien pigmentée. Je ne connais pas l'original, bien sûr, mais j'aime beaucoup la marque des Donna. Je trouve que c'est bien pour nos petits budgets. Nous qui n'avons pas forcément des grosses bourses. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire, quand vous avez des achats imprévus, des factures imprévues, bah vous pouvez quand même vous faire plaisir avec des petites marques. Je viens estomper. Alors je reste dans un estompage léger, parce que je n'ai pas envie d'avoir un gros make-up, un gros maquillage. Après ça va s'estomper. Vous pouvez perdre un peu d'intensité, mais bah, dans ce cas-là, vous venez rajouter un peu de pigmentation. N'hésitez pas, pour les personnes qui veulent quelque chose de bien vibrant, de mettre une base à paupières ou un peu de correcteur. Ça peut servir aussi de base et ça fera aussi l'affaire. Allez, je vais venir prendre une petite couleur pour venir unifier. Et après, je mettrai un petit peu d'irisé dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une couleur plus douce. Plus douce. Je vais venir prendre celle-ci, qui est un peu couleur abricot. Hop. Où est mon pinceau? Je vais reprendre celui-ci. Hop. Je vous ferai les swatchs des couleurs que j'ai utilisées sur les deux palettes. Comme ça, vous vous rendrez peut-être compte de la pigmentation des deux. Parce que je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Oui, j'y vais au doigt. Parce que parfois, l'application au doigt, c'est beaucoup plus intense. Allez, comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux couleurs, je trouve. Et là, je vais venir mettre un petit peu d'irisé. J'estompe bien. Allez, donc pour l'irisé, je vais venir prendre... j'ai envie de prendre celui-ci. J'ai des petites vagues dedans, c'est marrant. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom de fard. Hein. Il est très joli celui-ci. Voilà. Très joli. Ah, ça fait du bien de se remaquiller un petit peu. Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais pas trop l'envie. Allez, si vous êtes redescendu un petit peu trop bas, avec une petite éponge Beauty Blender, vous venez corriger. Ça vous évitera de refermer votre œil et d'avoir un aspect fatigué. Allez, voilà, j'ai tout estompé gentiment. On va venir mettre le petit mascara. Donc pour le mascara, je vais prendre celui de chez Lovren aux fibres. Non, tiens, je vais prendre celui de chez Kiko. C'est celui que j'avais en activité. Bon, je les range au fur et à mesure, mais c'est celui que je me servais en dernier.
Donc c'est le mascara côte volumateur et définissant de chez Kiko. Donc c'est vrai qu'il est très définissant. J'aime beaucoup l'aspect qu'il a par sa brosse, comment dire, en silicone. J'aime beaucoup l'aspect qu'il offre aux cils, de venir les sublimer avec une belle définition en fait. Puisque moi ce que je recherche c'est surtout de la définition et non de l'épaisseur du... C'est vraiment la définition du cil. Et je trouve qu'il est très bien pour ça. Regardez. Alors j'ai quelques... Vous allez voir que j'ai quelques petits cils qui ont poussé. J'essaye de voir si j'arrive à récupérer une petite ligne de cils un peu plus fournie. Mais pour cela, je sais pas, j'attends de voir comment ils vont pousser. Pour l'instant, ça me gêne pas trop, mais voilà, si ça me gêne et que ça fait vraiment pas beau, je serai obligée de réépiler. Hein. Mais ils ont l'air de repousser par endroits, donc si je peux essayer de avoir une petite ligne plus ou moins épaisse, pour venir un tout petit peu épaissir cette ligne de sourcil, ça serait bien. Un petit peu, pas beaucoup. Allez, j'aime beaucoup cet aspect du cil, on va dire, avec ce mascara, j'ai l'impression d'avoir plus de cils et ils sont beaucoup plus définis, c'est vrai. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ici ça me fait plus... Il y a un côté plus clair que l'autre. Je sais pas, je vais venir prendre... J'aurais voulu un petit beige pour venir un petit peu unifier ce côté... je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Il m'aurait fallu un petit fard beige pour venir un peu... je vais peut-être remonter d'un côté de trop. Donc je vais venir prendre une petite palette qui est là dans ma petite commode. Je vais venir prendre un petit beige comme ça pour venir un peu, on va dire, éclaircir en dessous mon sourcil. Ça va me permettre de nettoyer un peu. Alors vous voyez les petits cils. Hein. Je sais, je l'ai vu. C'est surtout que j'ai envie de voir si je peux récupérer une petite ligne de sourcil. Donc, vous voyez, je viens éclaircir un tout petit peu en dessous mon sourcil pour venir un peu gommer le fard que j'ai pu peut-être remonter un peu trop fort. Voilà. Et en même temps, ça me permet de venir gommer ma petite démarcation. Voilà. En muqueuse, je vais venir mettre... Hop, je vais venir mettre mon petit crayon beige de chez Kiko, hein, comme ceci. C'est la teinte 04. Voilà. Ça vient éclaircir ma muqueuse. Je trouve que ça vient donner un petit côté réveillé. Je vais venir prendre mon petit blush de chez Action. Hein, c'est le blush powder satin. La teinte 114 rose plume. Je vous le présente plus, hein, vous le connaissez depuis le temps. J'y vais doucement parce qu'il est très pigmenté. Et je viens en mettre un tout petit peu. Bon, je n'ai pas envie de mettre d'highlighter, hein. Je vais rester simplement. Voilà. Et là, je vais venir mettre quoi? Je vais venir vous mettre un petit gloss. Un petit gloss sur les lèvres. Non, je vais venir prendre un petit cristal shine que j'avais acheté chez Nose. Crystal Shine de chez Divage. Voilà, comme ceci. C'est la teinte 12.
Il est très joli, c'est un peu couleur bois de rose, mais un peu plus rosé. Voilà ce que ça donne. Il est très très joli. Je vais vous faire le swatch sur ma main. C'est naturel en fait, ça a une couleur naturelle. Je vais vous faire les swatchs de la petite palette de chez Max More, hein, de ce que j'ai utilisé. Et sur l'autre main, je vous ferai l'autre couleur. Alors, pas totalement les mêmes couleurs, mais je trouve que ça y ressemble quand même. Hop. Et il y avait celui-ci. Bon, pour certains, c'est vrai que ça y ressemble assez. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite lingette? Je ne sais pas. Bon, je sais pas ce que j'ai fait de ma lingette. Allez, ouais, nettoyer avec petit Kleenex. Ma vidéo qui fera toujours 30 minutes. Hein. Allez, je vais vous faire du coup sur la même main. Je vais faire ça avec les teintes que j'ai utilisées. Hop. Alors, on va dire que c'est pas totalement dans la palette de visuel. Hein. On voit que la palette de chez Dedona, elle est un peu plus, comment dire, avec des teintes de rouge dedans. Hein. Mais sinon, ça reste plus ou moins de visuel. Ça reste dans les mêmes teintes, en fait. J'ai envie de vous dire. Hop. Plus ou moins. Ça ressemble énormément, je trouve. Voilà. Bon, hop. Allez, pour finir, je finis avec les swatchs des deux petites palettes, puisque je trouve que c'est des palettes qui se ressemblent énormément. La petite Delgate de chez Factory et celle de chez Dedona, hein, la Power Eyeshadows palette de chez Dedona. Je trouve que c'est des palettes qui se ressemblent énormément. Alors, les teintes, là, c'est les teintes de la petite Delgate. Et là, c'est les teintes de la petite palette de chez Dedona. Donc, au visuel, elles se ressemblent énormément. Et quand on regarde par contre les swatchs, la palette de chez Dedona part peut-être plus vers du violet, du rose que la petite Fab Factory. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Par le visuel, voilà, je trouve que si je vous mets les deux palettes l'une sur les autres, enfin à côté des autres, j'aurais voulu vous les mettre, mais voilà, je trouve que comme ceci, vous voyez, si on, je sais pas comment la mettre, voilà, je sais pas si vous voyez bien là ce que je veux dire. Je trouve qu'elles se ressemblent quand même beaucoup, à part quelques peut-être tonalités, mais voilà, les deux petits dupes, je trouve, d'une certaine marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.